parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu est là et il va opérer au milieu de nous. Amen. Amen. Je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler maintenant de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, je m'en vais vous donner le thème de mon intervention. C'est depuis le dimanche passé que nous avons annoncé que le grand thème, ou le thème du mois de mai, nous l'avons intitulé « La connaissance de Dieu ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes allés plus loin, même pour prendre les textes de Daniel 11 au chapitre 32. Là où il est écrit que le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dans ces grands thèmes que nous avons, n'est-ce pas, soutiré un thème que nous allons prêcher aujourd'hui. Nous l'avons intitulé « La connaissance du vrai Dieu ». La connaissance du vrai Dieu. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler autour de ce thème que j'ai intitulé « La connaissance du vrai Dieu ». Alléluia. Amen. La connaissance du vrai Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 17 au verset 3. La connaissance du vrai Dieu. Celui qui a trouvé pour nous faire la lecture. Dans Jean chapitre 17, nous lirons juste le verset 3. Jean 17, le verset 3. Que nous dit la Bible? Voici ce que déclare la parole de Dieu, Jean chapitre 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est celle qui te connaît, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En lisant, bien aimé, ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu a explicité en disant le vrai Dieu? Ça peut facilement, n'est-ce pas, se lire que or la vie éternelle, c'est celle qui connaît toi Dieu. Mais ici, il y a un accent qui est mis. Dieu voulait aller plus loin en disant le vrai Dieu. Bien aimé, je réfléchissais autour de cet accent. Je me suis dit, oui, peut-être que, ou quelque part, il y avait aussi des faux. Voilà pourquoi Dieu voulait faire la différence en disant le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, n'est-ce pas, rester dans ces versets. Or, la vie éternelle. Ce verset, bien-aimés dans le Seigneur, nous montre le deux vérités fondamentales du christianisme. En lisant ces versets, nous voyons le résumé, n'est-ce pas, de la vérité fondamentale du christianisme. C'est-à-dire quoi? La première vérité que nous connaissons du christianisme, le christianisme c'est une religion. Une religion, si vous voulez, qui est monothéisme. C'est-à-dire la croyance à un seul Dieu. Voilà pourquoi en lisant Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est celle qui te connaît toi, le seul. Dans la tradition juive, ils avaient une confession de foi qui disait que, écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu.
Vous pouvez le vérifier dans Deutéronome au chapitre 6, le verset 4. C'est la confession de foi hébreu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont mentionné ou ils ont explicité en disant que Dieu est le seul. Pour te dire simplement que dans le christianisme, nous croyons à un seul Dieu qui est le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à un Dieu unique. Et un Dieu, n'est-ce pas, qui n'est pas associé. Un Dieu qui est le seul et le véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, deuxième élément que j'ai remarqué, ce qui fait partie, n'est-ce pas, du vérité fondamentale du christianisme, c'est que Jésus, qui est le Messie tant entendu, est sorti, n'est-ce pas, de la lignée de David. Voilà pourquoi en lisant le verset 3, on nous dit, la vie éternelle, celle qui te connaît toi, le seul vrai Dieu, et Jésus qui t'y a envoyé, c'est lui qui était attendu, le Messie qui devait venir, et qui devait sortir de la lignée de David, de la lignée messianique, Jésus. C'est avec lui, n'est-ce pas, que la Bible nous dit, nous devons lui faire aussi confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le résumé, je disais, des trois vérités fondamentales du christianisme. Le seul Dieu et l'unique envoyé par Dieu qui est le Christ de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la pensée de ces versets, vous allez remarquer que nous chrétiens, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à recevoir, n'est-ce pas, cette vérité et à le mettre en pratique. Or, la vie éternelle, dans cette pensée biblique, la vie éternelle n'est pas quelque chose à attendre au futur. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette pensée de la Bible, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre au futur. Mais en lisant ces versets, les commentateurs vont plus loin pour nous dire que la vie chrétienne, nous la vivons maintenant et ici. Pour te dire simplement, bien aimé dans le Seigneur, ton éternité est préparée maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie de l'éternité est préparée maintenant. Ce qui va te confirmer qu'un jour, tu seras à la droite de la majesté divine, tout ça doit être destiné maintenant. C'est maintenant que nous devons être conscients qu'un jour, nous participerons à la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance du vrai Dieu. Dans la tradition de la Bible, partant des textes originaux, on nous parle, n'est-ce pas, d'un terme qu'on a traduit en français par la connaissance. Ce terme grec et qui nous présente, n'est-ce pas, le commentateur. On nous dit ceci. Ce terme utilisé est appelé ginosko. Ginosko veut dire apprendre à connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître Dieu. Selon la pensée de la tradition grecque. Et quand nous lisons les Grecs anciens, on nous dit, ce n'est pas simplement se limiter au niveau d'apprendre Dieu, de connaître Dieu, mais nous devons aller plus loin, à développer l'intimité avec notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne doit être vie. Excusez-moi pour la théologie. C'est-à-dire, lokola mwana nzambe, il faut nalakisa ki mwana nzambe nangai. Alléluia. Je ne peux pas vivre comme les païens. Je ne peux pas me comporter comme les païens. Mais je dois montrer devant le monde et devant Dieu que je sais que je suis dans l'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Que je suis d'accord avec Dieu. Amen. Ma vie reflète la volonté de Dieu. Et je fais ce que Dieu veut que je puisse faire. Alléluia. Amen. Apprendre à connaître Dieu. Ginesco.
développer l'intimité avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi. Tu ne peux pas sortir de chez toi et te sillonner dans des rues et après tu vas trouver une femme. Et enfin tu vas lui dire que non, écoutez madame, je t'aime, je vais te marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la personne qui va t'écouter parler, afin elle te dira quoi? Il faut écouter à solo. Aux vrai farceur. Je crois que la kata malobane oyo oyo ça ok. Yo yebingai, soki na zandoki. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc pour te dire simplement que tu ne peux pas, n'est-ce pas, croiser une personne en route comme ça et lui proposant directement que je vais te marier. Avant de marier quelqu'un, il faut d'abord avoir la connaissance de la personne. D'accord? Alléluia. Amen. Il y a un processus. C'est-à-dire, moi je dois te connaître, je dois te fréquenter chaque fois. Et comme femme, devant un mari, devant son mari, j'ai aussi des droits. C'est-à-dire, le kola yo l'objet pas à moi na batuke na lingi yo. Alléluia. Amen. Il faut être capable de sommet la guepe verni. N'est-ce pas? Amen. Il faut être capable de sommet la guepe moi li papa. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à l'enfant d'autrui que na lingi yo sans pour autant on peut savoir le fils qui attend. Mon transport y a pas. So inga moi si na okima. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on a processus ou on a bisika moi ça so yeba. Est-ce que mon bali oyo akolinga na prendre à solo pour l'anima tobala. Donc mon bali va na osala ka badon pour approuver moi ce que nazo linga yo ya solo. Alléluia. Bon on a simana ngo ba comme on a pour ya maintenant on peut se marier. Alléluia. Il faut la peut-être le rôle la pasteur d'Anos. Oya uti na église da Delvo azo songa comme na bandal. Bon on samba yebisie ko tungisa bimiri pona likamba ko luka mwasa ko bana. Siko baluka songa kote na balabala bandal. Alléluia. Amen. Et quand il a vu une femme sortir, directement il n'a pas hésité. Il a dit à la femme, madame, s'il te plaît, bonjour. C'était compliqué avec moi. Alléluia. C'était compliqué avec moi. Et la sœur, elle n'a pas aussi mâché les mots. Hein. Elle a dit, mais yo, il y a des gens qui sont zandoki. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, comme étant un enfant de Dieu, on ne peut pas craindre quand même les sorciers, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu, Jésus l'a bien dit. Tout pouvoir vous a été donné. Alléluia. Le pouvoir que j'ai, moi, enfant de Dieu, peut faire en sorte que les démons puissent se repentir. Alléluia. Je ne peux pas, n'est-ce pas, chasser ma femme de la maison parce que les sorcières. Alléluia. Je ne peux pas chasser ma femme à la maison, non pas parce que c'est une voleuse. Non. Alléluia. C'est à travers de moi que cette femme doit se convertir. Alléluia. Mais il faut que le monde voit le signe de la gloire de Dieu dans nous. Alléluia. Alléluia. Je disais ceci, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne peut sortir de chez lui à la maison et sillonner les villes et trouver enfin une femme pour lui dire qu'à la fin, madame, je vais te marier. Alléluia. Il faut d'abord passer par faire connaissance à cette femme, n'est-ce pas? Tu dois d'abord la connaître. Tu dois apprendre à connaître cette femme. Et à la fin, vous direz que comme je l'ai bien connue, maintenant que je peux me marier. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que Israël est l'épouse terrestre de Dieu. Dis Amen. Dis Amen encore. Mais l'église que nous sommes, toi qui es là, moi qui prêche, nous tous tels que nous sommes là, nous sommes, n'est-ce pas, les épouses de la Vierge. Non, les épouses, n'est-ce pas, de l'époux qui doit venir. C'est-à-dire quand Dieu nous regarde, il nous voit comme étant le Vierge qui attend l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous marier avec l'époux si nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi en lisant les Écritures, vous remarquerez que Jésus a dit quelque part, en ce jour-là, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez pas appris à faire connaissance avec moi l'époux.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous n'avez pas eu le temps de développer l'intimité avec moi. Et quand je viendrai, moi, l'époux, je vous dirai que je ne vous ai jamais. Alléluia. C'est maintenant le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'apprendre à connaître Dieu, à faire des relations avec Dieu. Dans les textes, bien-aimé dans le Seigneur de l'Ancien Testament, la traduction du terme connaître va encore plus loin. Il nous donne comme résultat Yada. Yada venir connu. Alléluia. Quand je dis, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît. Dans la pensée de l'Ancien Testament, ils utilisent le terme Yada. Et le terme Yada, bien-aimé dans le Seigneur, a encore une profonde, n'est-ce pas, compréhension. Il va dans le sens de dire que connaître est dans le sens, n'est-ce pas, d'une femme avec son mari. Alléluia. Le texte, pardon, le terme est beaucoup plus utilisé quand on parle d'Adam. Adam connaît Ève. Le terme Yada, il connaît Ève. Alléluia. Alléluia. Il a cherché, n'est-ce pas, à connaître Ève, à faire des relations intimes avec Ève. L'Église, nous sommes appelés à faire, n'est-ce pas, des relations intimes avec notre époux. Alléluia. Amen. Qui viendra un jour pour chercher son Église que nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous dire aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Mais en réalité, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Personne ne peut dire dans la maison de son père que je connais mon père et que je ne connais pas ce que mon père aime. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On peut le demander aujourd'hui, toi tu es l'enfant de qui? Je suis l'enfant de maman Mansueto. Alléluia. Toi tu es l'enfant de qui? Je suis l'enfant de papa non Petelo. Ok, c'est bien. Est-ce que tu connais ce que ton papa aime? Oh non, je ne connais pas ce que mon papa aime. C'est que c'est fort possible que les gens puissent douter de ton appartenance à ce papa. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça. L'enfant de son père. Mais si tu lui demandes, papa n'a pas dit kolia nini. Son papa n'a pas école, il y a mundibu. Mundibu hein. Ok, bien tu es bien logique mundibu ali na safu na mfungo bobesu na kuanga na mapilipili pembeni. Ça va? Oh. Ça va? Mais ce qu'on va tourner au papa n'a bino à cette colonie. Ah, mon dieu. Alléluia. Si mon papa n'a bino à l'ami colonie, ah, papa n'a biso. Ah, papa n'a biso. N'a ébêté. On peut facilement dire que nous écoutons. Ou bien, elle n'est pas l'enfant de son père. Ou bien, ce n'est pas son père. Parce qu'il ne connaît pas son père. C'est comme ça aussi pour beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne connaît même pas la pensée de son père. Qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir douter de ton appartenance. Jésus a dit, si vous m'aimez, faites quoi? Garde bien mes commandements. Alléluia. Comment je peux être enfant de Dieu, mais que je ne connais même pas la parole du Seigneur? Je ne connais même pas la parole de Dieu. Je ne veux même pas faire être dans l'intimité ou prendre à connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous remarquerez, bien-aimés, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Venir à l'église le 1er jusqu'au 30, du janvier jusqu'au décembre, n'est pas synonyme de connaître Dieu. Alléluia. Donner les offrandes à l'église n'est pas synonyme de connaître Dieu. Chanter à l'église n'est pas synonyme de connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez vos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, les versets 4 à 9, il y a un homme de Dieu au nom de Samuel. Samuel, la Bible dit, il était dans le temple à côté du sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible va même plus loin pour dire que c'est Samuel. Il dormait à côté de l'arche de l'Éternel. Là où était
était la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Samuel était à côté de l'homme de Dieu, Élie. Et il dormait à côté de l'arche de l'Éternel, là où était la présence de Dieu. Mais un jour, là où vous allez lire ça à la maison, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 4 à 9. Mais la Bible nous dit quoi? Un jour, Dieu appela Samuel. Samuel a écouté la voix. Et directement il a répondu, mais voici, lui croyait que c'est Élie qui l'a appelé. Il est allé vite voir Élie pour lui demander, ah papa, c'est toi qui m'as appelé? Il a dit, non, écoutez, moi je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Rentrez mon fils, va dormir. Pour la deuxième fois, il va écouter encore la voix de Dieu. Il est allé vite voir Élie. Papa, j'ai entendu encore qu'il m'a appelé. Il a dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Mais il était où? Il était où? Dans la maison de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Et à côté de l'arche de l'Éternel, à côté de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va l'appeler encore pour la troisième fois. Samuel. Il dit, mais écoutez, ça j'ai écouté vraiment la voix. Je dois aller voir le sacrificateur Élie. Il est allé vite pour voir Élie. Papa, j'ai encore écouté que tu m'as appelé. Il a dit, mon fils, il a directement compris que maintenant c'est Dieu qui appelle mon fils. C'est Dieu qui appelle son serviteur. Et si tu écoutes encore quelqu'un qui t'appelle, voilà ce que tu dois faire. Tu vas répondre en disant, mais voici Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais 3 fois Dieu l'a appelé. Mais ce serviteur de Dieu, il ne comprenait toujours pas la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça avec beaucoup des enfants de Dieu qui sont à l'église. Ils viennent à l'église. Ils écoutent la voix de Dieu. Ils écoutent les prédicateurs prêcher la parole. Mais ils n'arrivent toujours pas à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre ou à connaître Dieu. Je ne vais pas me limiter là, bien-aimé. Et après, je vais faire un petit synthèse. Et si vous allez encore plus loin, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 27 à 40, on nous parle